Dans les collines reculées de Barroso, au nord du Portugal, le berger Paulo Pires s'inquiète pour son troupeau et pour son travail. Une menace plane au-dessus de ses pâturages. C'est une menace enfouie dans la terre, cachée dans ces montagnes, le lithium. Je suis contre cette mine de lithium. Je pense que cela n'amènera à rien de bon. C'est pour ça que je suis contre. Cela va à l'encontre de tout ce que j'ai fait dans ma vie et que je continue de faire, c'est-à-dire d'être berger et d'être avec mes moutons. Ces montagnes détiennent l'une des solutions permettant à l'Europe d'atteindre son objectif de neutralité carbone, car le lithium est vital pour les batteries de voitures électriques et le stockage d'énergie renouvelable. Ce métal rare est présent dans une dizaine d'endroits à travers le Portugal, mais c'est au petit village de Covas do Barroso que la plus grande mine de ce type en Europe occidentale pourrait voir le jour. 200 000 tonnes par an de minerais riches en lithium pourraient être extraits de ces montagnes. Mais la ruée vers le lithium fait face à une résistance farouche. Aida et Nelson sont au cœur de ce mouvement. Ces deux éleveurs estiment que la mine à ciel ouvert engendrera de la déforestation, de la saleté, du bruit et de la pollution. Grâce à des pétitions, des campagnes en ligne et des manifestations à travers le pays, ils ont gagné le soutien de milliers de Portugais. Je pense qu'on a tout à fait le droit de bloquer ce projet et on est prêt à se battre jusqu'au bout. Nous avons prouvé que nous luttions pour une raison précise. Nous luttons pour préserver ce qu'on a et préserver notre mode de vie. Le développement de la mine est pour l'instant à l'arrêt en attendant le feu vert final des autorités. Aida et Nelson veulent démontrer comment les forages de prospection présents sur le site de la mine révèle l'impact de ce projet sur les nappes phréatiques. De l'eau. De l'eau, partout. C'est l'une de nos inquiétudes. Que va-t-il arriver à toute cette eau? Car quand on commence à mélanger l'eau avec la roche, la pierre, c'est une forme de destruction. Comme de nombreuses personnes ici, Aida et Nelson sont profondément attachés à ces terres, qui sont détenues collectivement par les villageois et reconnues comme patrimoine agricole mondial par les Nations Unies. C'est ici que j'ai grandi avec mes frères. On gardait les vaches. Et c'est pour cela que c'est encore plus important pour moi, car je connais cette région depuis que je suis petite. Et maintenant, de savoir que tout va être détruit sans raison, juste parce qu'ils ont eu cette idée, je trouve ça triste. Ça me brise le cœur de savoir que tout va disparaître autour de nous. La mine de Barroso sera exploitée pendant environ 16 ans. Les 2 premières années seront dédiées à la construction des infrastructures et de la logistique pour lancer la production. Savannah Resources est derrière la mina du Barroso. Cette société minière britannique espère lancer la production en 2023 pour une recette estimée à 1,3 milliard d'euros sur toute la durée d'exploitation de la mine. Nous avons conçu un projet qui sera durable, qui tient compte des meilleures techniques existantes. Et nous avons prévu un ensemble de mesures pour gérer chaque aspect du développement de la mine. Nous allons par exemple récupérer l'eau sur le site même, la recycler. Pour gérer le trafic, nous allons investir environ 6 millions d'euros dans la construction d'une route secondaire. Et bien évidemment, nous allons fournir au Portugal de nombreuses opportunités pour développer des secteurs actifs dans la chaîne de valeur du lithium. Le monde entier se rue sur le lithium, poussé par le boom de la mobilité électrique, du numérique et des technologies vertes. Nous importons du lithium pour les voitures électriques, et cela n'est pas durable. Nous devons donc diversifier nos chaînes d'approvisionnement. L'Australie, la Chine et le Chili sont les principaux producteurs de lithium, et la demande va exploser dans les prochaines années.
L'Europe va avoir besoin de 60 fois plus de lithium d'ici à 2050, rien que pour les voitures électriques et le stockage d'énergie. L'Union européenne et les industriels veulent développer l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'extraction du lithium jusqu'à la fabrication de batteries. Ce marché pourrait valoir 250 milliards d'euros d'ici 2025 et le Portugal entend bien saisir cette opportunité. La transition énergétique est une grande opportunité économique et industrielle pour le pays. Nous voulons utiliser notre potentiel en lithium pour nous placer dans la chaîne de valeur d'un élément crucial pour la décarbonisation. Certains au Portugal n'en sont pas convaincus. Les organisations environnementales craignent que le pays devienne un géant minier, transformant des régions entières en mines à ciel ouvert, similaires à cette carrière de granit. Nous voulons bien entendu sortir des énergies fossiles, mais nous devons connaître les impacts réels de cette transition énergétique. L'un d'eux concerne l'exploration minière du lithium. Le lithium sera nécessaire, mais qu'allons-nous faire de ces batteries et de la transformation du lithium? En tant qu'ONG environnementale, nous avons certains doutes. Le sort de Covas do Barroso dépend désormais du feu vert final du gouvernement. Bien que l'étude d'impact environnemental ait été validée, le projet de mine doit encore passer par une consultation populaire. Selon la municipalité de Boticas, qui englobe le village, la majorité des citoyens sont contre le projet, malgré les promesses de 200 emplois directs. 95% de la population est contre la mine, car nous n'avons pas beaucoup de chômeurs. Ceux qui vont y travailler seront des gens qui viennent d'ailleurs, qui arrivent le matin en camionnette et qui repartent vers d'autres municipalités à la fin de la journée. Cela ne créera pas de richesse, cela va détruire les emplois que nous avons dans le tourisme rural, la gastronomie, l'agriculture. Le gouvernement portugais pourrait surmonter les oppositions à la mine en invoquant l'intérêt national et exproprier les propriétaires terriens. Le berger Paulo Pires estime que Covas do Barroso paye les conséquences des ambitions climatiques de l'Europe. Je ne suis pas contre le lithium. Je veux que ça soit clair, je ne suis pas contre le lithium. Mais je ne suis pas d'accord pour que l'on vienne polluer mon village et d'autres villages comme le mien afin de dépolluer les villes. Si du lithium sort un jour d'ici, Paulo affirme qu'il n'aura d'autre choix que de quitter son village. Un village qui illustre un des paradoxes de la transition énergétique européenne, où des communautés rurales et durables sont sacrifiées au nom de la protection de l'environnement.